ni Carmen, mais en tout cas, eh bien là, on va voir si certains vont danser la banera. Eh bien, c'est le départ des libellules volantes, le 4 de couple, avec 2 rames par personne. Voilà, et vous entendez le cri de l'Aquitaine, la grande chanson aquitaine. Eh bien, pour l'instant, dans la finale A du 4 de couple, on pourra entendre. Il y a de grandes certitudes de peut-être entendre ce chant-là parce que le bateau aquitain, composé de César Astiria, Thomas Duvignac, Julien Lavézière et Justin Nadeau, est absolument un très très gros bateau. Justin Nadeau de Libourne qui avait fait 4e en individuel à Casobon il y a maintenant 3 semaines. Mais face à eux, il y aura un très gros bateau de Rhône-Alpes, couloir 3. Il y a un deuxième bateau d'Aquitaine également très intéressant. Et en outsider, on trouvera à nouveau le Languedoc-Roussillon, la Normandie et Poitou-Charentes. Donc avec un gros départ pour l'instant de l'ensemble de ses concurrents et avec un bateau aquitain qui s'annonce comme favori du côté de la ligne d'eau 4. Mais avec un très très beau départ du deuxième bateau d'Aquitaine. Le deuxième bateau aquitain, Arthur Fleury, Lucas Herbier, Andy Coste et Mathieu Klopp, qui a pris pour l'instant le meilleur départ dans ces 250 premiers mètres de course. On aborde même le passage aux 500 avec un avantage, semble-t-il, pour la ligne d'eau 2, à savoir le deuxième bateau de l'Aquitaine sur Rhône-Alpes. Et le premier bateau Aquitaine, pour l'instant, avantage, léger avantage au bateau numéro 2 d'Aquitaine. Et ensuite, duel Rhône-Alpes-Aquitaine 1 dans cette finale du 4 de couple junior homme. Donc vous l'avez à gauche de votre écran, le bateau numéro 2 de l'Aquitaine, Arthur Fleury, Lucas Herbier, Andy Coste et Mathieu Klopp là, qui ont voulu shipper la vedette. Et souvent, des fois, les bateaux numéro 2 peuvent nous réserver de très très belles surprises. Et là, pour l'instant, c'est le cas parce que comme les juniors de Vichy en 200 barreurs il y a 3 semaines, et bien pour l'instant, ils ont pris un départ tonitruant du côté du bateau du 4 de couple d'Aquitaine numéro 2. Et face à eux, eh bien, il y a dans la cavalcade derrière la chevauchée des Valkyries, eh bien c'est Rhône-Alpes et Aquitaine 1 qui tente de tenir le rythme. Vous avez vu quelques écarts de hauteur. Le bateau a légèrement penché sur la gauche, c'est-à-dire sur bâbord, du côté du bateau de Rhône-Alpes que vous avez à l'écran pour l'instant. Dans la petite fenêtre à votre droite. On va aborder progressivement le pointage à 500, dans les 500 mètres de course, alors que le bateau de Poitou-Charentes ferme la marche. Et bien on retrouve quasiment donc un bateau seul devant, c'est l'Aquitaine numéro 2. Et ensuite, eh bien, il y a Rhône-Alpes, Aquitaine 1, Languedoc-Roussillon et Normandie. Et ferme la marche Poitou-Charentes. Avec toujours donc ce deuxième bateau de l'Aquitaine, que vous avez à l'image, en effet, donc sur la droite de votre écran. Le bateau de l'Aquitaine qui semble garder légèrement le commandement, mais ça veut revenir là du côté du premier bateau de l'Aquitaine et de Rhône-Alpes, mais toujours pour l'instant, eh bien c'est l'Aquitaine 2 en tête à l'issue du passage dans le dernier 500 mètres de course. Les deux bateaux aquitains, semble-t-il, ont pris l'avantage sur Rhône-Alpes. Ça revient progressivement du côté de Poitou-Charentes pour recoller sur le corps intermédiaire de course avec la Normandie et le Languedoc-Roussillon. Mais c'est bien les deux bateaux d'Aquitaine à la bagarre avec Rhône-Alpes. Pris en étau les Rhône-Alpins là par la fougue de l'Aquitaine numéro 2 qui est vraiment en train de creuser l'écart. L'Aquitaine numéro 2 qui est en train de creuser pour aller rechanter que l'Aquitaine ne périra pas, c'est bien clair. Là l'Aquitaine est très très bien placée pour la victoire dans ce 4 de couple junior homme avec peut-être le doublé premier et deuxième, mais Rhône-Alpes revient maintenant. Le retour des Rhône-Alpins. Des Alpes passant par le Dauphiné pour revenir sur le Lyonnais et descendre la vallée du Rhône. Eh bien, les Rhône-Alpins sont à la bagarre avec Rhône-Alpes et surtout l'Aquitaine. Et le retour de Poitou-Charentes, là du côté de la ligne de 1, peut-être avec toujours l'Aquitaine numéro 2 en tête. Aquitaine 2 en tête, suivi par Aquitaine 1, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, Normandie et Languedoc-Roussillon. Le doublé peut-être de l'Aquitaine là dans cette embarcation avec l'accélération maintenant. Les Rhône-Alpins. Stempfli-Gem, Peter Longo et Dangelser qui reviennent maintenant sur le premier bateau de l'Aquitaine, mais peut-être le doublé aquitain avec toujours l'Aquitaine numéro 2 en tête, Aquitaine numéro 2 en tête, Aquitaine 1, deuxième, troisième Rhône-Alpes, le doublé de l'Aquitaine, c'est en train de se faire, doublé de l'Aquitaine, Aquitaine 2 premier, Aquitaine 1, deuxième, Rhône-Alpes, troisième, quatrième la Normandie, cinquième le Poitou-Charentes et sixième le Languedoc-Roussillon.
Splendide course, encore des outsiders. Alors là, c'est vraiment vibrant là, voilà, ils sont debout dans le bateau alors que vous avez à l'image les 3e et 2e et debout voilà dans le bateau. Eh bien le bateau d'Aquitaine numéro 2, hein, c'était normalement les 4 suivants, eh bien ils sont venus chercher la médaille d'or. Et donc cet équipage Fleury Herbier, Coste, Klopp, vous les retrouvez voilà avec sur la ligne, donc vous le voyez, une bonne demi-longueur d'avance sur le premier bateau de l'Aquitaine et Rhône-Alpes qui ne pouvait pas faire mieux semble-t-il aujourd'hui que 3e dans cette finale du 4 de couple junior. Et nous, il reste nos numéros 1, eh bien c'est du côté de Manu. À vous la terre. Merci beaucoup Sébastien, et une information qui va vous intéresser, une information, non, une observation qu'on a eue avec Luc. Le bateau du 8 justement de l'Aquitaine qui a gagné tout à l'heure est un